Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est quand Dieu réduit ton entourage au strict minimum. Ce que nous devons comprendre avant d'aborder ce thème, c'est que Dieu est un être social. Père, Fils, Saint-Esprit, il y a déjà la Trinité. Bien que la Bible ne dit pas le mot Trinité, mais on sait qu'ils sont trois. D'accord? Donc Dieu n'a rien contre les connexions sociales. Dieu est déjà un être social, donc il veut que nous soyons aussi sociaux. Sinon, comment nous pouvons faire pour aller faire des disciples? La Bible dit aller et faire des disciples, c'est Jésus qui a dit ça. Baptisez-les, enfin, Jésus nous a donné cet ordre de mission-là à tous les chrétiens, pas aux pasteurs, pas aux prophètes, pas à je ne sais pas qui. Il a donné à tous les chrétiens, à tout enfant de Dieu, nous devons le faire. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas social, si vous n'arrivez pas à sociabiliser avec les gens, vous ne pouvez pas faire des disciples. C'est vrai qu'il y a des évangélistes, c'est vraiment le ministère don évangélique, qui sont vraiment là pour haranguer les foules, vraiment c'est leur ministère, d'accord? Mais pour le chrétien, j'aime pas dire ça, lambda, le chrétien, il n'y a pas de chrétien normal parce qu'on n'est pas normaux en fait, doit comprendre qu'il doit aussi faire des disciples. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que, par exemple, un ministère d'évangélique, il a des dons qui vont avec. Parce que c'est une démonstration de puissance. Lui, c'est son don. Il va avoir, par exemple, les dons de foi, de ressusciter les morts, guérir les malades, des choses comme ça. Mais ça, c'est un autre cas. Mais pour le disciple de Jésus de tous les jours, toi et moi, il faut qu'on aille parler aux gens. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Il y a des gens qui ont un caractère qui ne supportent pas d'aller parler aux gens. J'étais comme ça. Je suis quelqu'un à la base, je suis très très réservé. Si vous me croisez dans la rue, vous me voyez, vous allez voir, je parle facilement avec les gens, je rigole facilement avec les gens. Je dis beaucoup, je suis très très bout en train, on va dire. Mais à la base, je suis comme ça avec des gens très très proches. J'étais pas comme ça avec les gens. J'étais même très très sauvage. On me le reprochait souvent. Comment tu vis au milieu des gens, tu parles pas avec les gens, tu rigoles pas avec les gens. Et moi je disais, je m'en fous, j'aime pas les gens. Et c'est vrai, je n'aimais vraiment pas les gens. Après, comme je dis, souvent, c'est probablement lié à des blessures aussi. C'est quand tu as été trahi, quand tu n'as été pas sécurisé émotionnellement, quand tu as toujours mis de côté. Donc, tu finis par détester les gens parce que tu te dis que les gens, en fait, tu associes les gens au mal qu'on te fait. Donc, tu ne veux pas sociabiliser. Et je pense aussi qu'il y a une autre chose qui fait que je suis quelqu'un de réservé et de solitaire à la base, que je ne savais pas avant, mais c'est lié au ministère de prophètes. Les prophètes, en général, ce sont des gens qui sont très, très solitaires, très, très à part. Et moi, je suis comme ça depuis que je suis enfant, en fait, simplement. Et c'est pas maintenant qu'à 46 ans que je vais changer. La seule difficulté dans ce type de caractère, c'est d'aller vers les autres, de parler avec les gens, etc. Et ça, vraiment, le Seigneur a fait ce travail-là. Parce que je me rappelle qu'une fois, je suis partie à l'église, dans ma première église où je suis allée toute seule. Je commençais à réfléchir, et puis j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, mais je dois faire des disciples, je dois prêcher la parole comme Jésus l'a dit. Mais comment je fais ça alors que je sais que je n'aime pas les gens, alors que j'ai du mal à aller vers les gens, j'ai du mal à même rien que dire bonjour, c'était vraiment une plaie pour moi, quoi. Enfin, moi, je voyais même pas l'intérêt de dire bonjour ni de parler avec les gens. Le truc de sociabiliser, enfin, je voyais pas l'intérêt parce que en fait, quand tu sociabilises avec les gens, quand tu parles avec les gens, quand tu rigoles avec les gens, quand tu as certaines approches avec les gens, c'est plus facile d'apporter la parole de Dieu. Moi, aujourd'hui, dans le caractère que j'ai, que le Seigneur a fait justement ce changement-là, quand j'ai prié pour ça, le Seigneur a fait en sorte que maintenant, je parle facilement avec les gens. Je donne à manger aux gens, c'est une façon de sociabiliser. Je couds des trucs, et ça me permet de parler avec des gens, de leur prêcher la parole de Dieu tout en faisant du bien à ces gens-là. Et ça fait partie de moi. Après, tout le monde ne fait pas ça. Mais en tout cas, l'histoire de sociabiliser, ce n'est pas forcément une évidence, surtout selon le caractère qu'on a. Et Dieu a fait ce changement extraordinaire de fait que quand vous me voyez, vous allez dire ah, elle parle bien avec les gens. Moi, je me rappelle, il y a une petite fois qui m'a dit euh, ça se voit pas que tu étais comme ça avant, parce que même à l'église, faut comprendre, hein, quand j'étais petite à l'école du dimanche, on me mettait toujours devant pour aller chanter. Je tremblais, je pleurais, je détestais ça. Je ne mets pas qu'on me mette devant. Pourquoi on me mettait devant? Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire déjà depuis que j'étais petite. Et quand je devais apporter la parole à l'église, ou quand je devais conduire l'équipe de louanges, etc., c'était hyper compliqué pour moi parce que j'avais du mal à m'exprimer en public. Je ne savais pas faire ça. Et à chaque fois, en plus, ce qui est bizarre, on me demandait toujours de m'exprimer, de donner des témoignages, parce que mon témoignage touchait, etc. Donc, je le faisais. Donc, et, petit à petit, le Seigneur a transformé mon caractère, qui fait qu'aujourd'hui, comme je le disais, je parle facilement avec les gens.
Mais il faut me connaître personnellement pour savoir que je n'aime pas vraiment être au milieu des gens tout le temps. Enfin, j'aime ma solitude. Et je fais cette petite interlude, cette petite introduction pour vous dire que Dieu n'a rien contre les connexions sociales. C'est important justement dans le fait de partager la parole de Dieu, d'être très très social. D'accord? Mais ce dont nous parlons cette semaine, c'est cette histoire de quand Dieu réduit ton entourage au strict minimum. Parce que vous vivez des époques, vous vivez des saisons. Il y a des gens, en fait, qui sont dans votre vie pour des saisons. Il y a d'autres personnes qui sont dans votre vie pour toute la vie. Mais ces personnes, elles sont très, très peu nombreuses. En général, vous allez voir que Dieu, plus vous allez grandir spirituellement, il va réduire votre entourage. Parce qu'il y a de tout dans votre entourage. Il y a des pics assiettes spirituels, il y a des pics assiettes tout court aussi, qui sont humainement pics assiettes, qui vont venir chez vous juste pour manger de la nourriture, qui vont venir parce que ils veulent de l'argent. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens aussi qui sont là pour qui ont des mauvaises intentions, on va voir. Mais en tout cas, Dieu ne veut pas que vous vous entouriez de certaines personnes. Et j'avais mis dans mon TikTok un message il y a quelques temps déjà. C'était exactement le 3 juillet, je viens de retrouver. Et c'était par rapport à la lecture du texte de Genèse 13, 14 à 18, avec l'histoire de Lot et d'Abraham, que Dieu a créé une situation justement pour les séparer. Je ne sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui parce que je ne l'ai pas mis dans mes textes que j'ai utilisés, mais j'ai quand même gardé cet encart-là pour justement vous en parler. Et j'avais marqué, il y a des personnes qui vont t'accompagner aux portes de ta destinée, mais que Dieu va éloigner de toi, car elles ne doivent pas accéder à ton Canaan. Dieu va les éloigner, car ces personnes n'ont pas la maturité, le cœur pur, le soutien indéfectible envers les projets de Dieu pour toi. Et ces personnes ne se réjouiront pas non plus de ton bonheur, etc. Donc, ne pleure pas cette perte, cette séparation, car Dieu est simplement en train de protéger tes intérêts. Dieu a des façons d'agir pour protéger vos intérêts, on va voir. Et pendant longtemps, je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui vivaient des situations compliquées et qui disaient, quand tu as prié, la prière du Notre Père, cette partie où tu dis, éloigne-nous du mal, éloigne-nous du mal. Et quand tu vois les personnes quitter ta vie, c'est la réponse à ta prière. Ça me faisait rire, mais c'est pas tout à fait faux, parce que vraiment Dieu va faire ça. Nous allons utiliser notre texte de base, c'est le texte de Juge 7 à 15. Juge, c'est l'histoire de Gédéon. On connaît un peu l'histoire de Gédéon. Gédéon, Dieu l'appelle en fait pour aller libérer son peuple que Dieu lui-même il a puni. Il a utilisé des gens pour les frapper, les faire la guerre, etc. Et là maintenant c'est le temps de la libération, encore une énième libération. Et Juge 7, 1, 15, Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Aaron. Le camp de Madian est au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Là, il y a un certain nombre de personnes dans l'armée qui va les combattre, justement les Madianites, que Dieu a envoyé Gédéon à la tête de cette armée-là pour aller combattre les Madianites. Mais Dieu il dit, non, vous êtes trop nombreux pour aller faire la bataille. Parce que quand vous allez faire cette bataille, vous êtes tellement nombreux que quand vous allez gagner, vous allez prendre la gloire et vous allez dire c'est nous, c'est notre force, on était trop nombreux, on était trop forts. Et comme je vous dis, souvent Dieu aime les défis et Dieu n'aime pas aussi qu'on prenne sa gloire, on va voir aujourd'hui. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient, il en resta 10 000. Faites le calcul. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Il en reste encore 10 000. Il dit, là il y a encore trop de monde. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Dieu dit. On parle bien de quand l'Éternel réduit ton entourage au 16 minimum. C'est lui qui fait le triage. La parole de Dieu dit. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme la lappe du chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent un nombre de 300 hommes. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'eau comme ça. Et ceux qui se sont mis à genoux pour boire en se penchant au-dessus de l'eau, tu as dit, éliminé. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon,
c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille soit. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Après là, c'est cette histoire dont je vous ai parlé un peu récemment, où Gédéon, il doit aller à la guerre. Déjà, il a commencé à Dieu, moi je suis le plus petit de ma tribu, etc. Dieu lui dit, c'est toi qui vas, je vais prendre pour aller délivrer mon peuple. Et à partir du verset 11, Dieu lui donne un encouragement. Donc il lui dit, va au camp des Madianites, tu vas écouter ce qui se passe. Et après un moment, il lui dit, si tu as un peu peur, c'est pas grave, prends ton serviteur avec toi, tu vas l'écouter. Et là-bas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des Madianites, un des soldats Madianites, qui a fait un rêve. Et il dit dans son rêve, verset 11, tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Dieu voulait encourager déjà le chef, qui est Gédéon, après les soldats, les 300 soldats, parce que n'oubliez pas, ils étaient beaucoup plus nombreux à la base. Là, maintenant, il ne reste que 300, donc il faut les encourager. Descend donc au camp, il descendit avec Pura, son serviteur, c'est comme ça qu'il s'appelle le serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment plusieurs peuples qui étaient là, qui étaient prêts à les guerroyer, le peuple de Dieu. Et la Bible précise, ils étaient comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est-à-dire un truc, moi je suis là, 300 hommes avec moi. Non quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte? La Bible dit, ils étaient comme une multitude de sauterelles et ils avaient des chameaux comme innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mais imaginez l'image que Dieu donne. Et Dieu ne donne pas des images comme ça au hasard, c'est parce qu'ils étaient vraiment nombreux. Et Gédéon arriva verset 13, et voici un homme racontait à son camarade un songe, et il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous, et elle a été renversée. C'est un gâteau. Je crois qu'il y a d'autres versions, c'est marqué ça un pain, une miche de pain, quelque chose comme ça. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, comme homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit des songes de son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Je vous parle un peu de ça, ça ne fait pas partie, c'est une petite parenthèse pour vous dire que là c'est des païens, je vous en ai parlé plusieurs fois de cette histoire. Là, c'est des païens qui ont fait un rêve. Parce qu'on dit souvent, Dieu donne des rêves aux païens, mais il donne aux gens de son peuple de l'interpréter. Là, c'est des païens qui ont rêvé. Et là, c'est un païen qui interprète le rêve. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille à travers le païen pour qu'il interprète le rêve. Je vous dis, l'Esprit de Dieu convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui va amener les gens, c'est l'Esprit de Dieu. Les chrétiens doivent arrêter de penser que Dieu ne parle qu'à eux. D'accord? Il peut arriver que Dieu donne des messages à des païens. Et Dieu peut utiliser les païens aussi. Des païens qui sont ouverts. Je vous ai pris la semaine dernière l'exemple de Nebuchadnezzar, d'accord? Petite parenthèse fermée, je voulais parler un tout petit peu de ça. Revenons à notre début de texte qui est c'est de verset, Juge 7, de 1 à 7 en fait. Notre base c'est de Juge 7, 1 à 7. C'est pour dire que ils étaient trop nombreux, Dieu a réduit, Dieu a fait le triage. C'est Dieu lui-même, je vous disais à l'instant, c'est Dieu lui-même qui a fait le triage. La Bible dit, verset 4, là, je t'en ferai le triage. Il doit envoyer des gens quelque part. Il va en faire le triage. Vous êtes en train d'aller dans une destinée. Je vous ai lu un tout petit peu mon encart que je vous ai lu tout à l'heure. Vous avez une destinée. Vous êtes en train d'aller quelque part. Dieu est en train de vous amener quelque part. Dieu ne peut pas vous laisser aller avec n'importe qui dans votre destinée. Parce qu'il y a des gens qui sont animés, et je dis ça souvent. Le père de ma fille me dit souvent, c'est pas gentil de dire ça, faut pas dire ça. Je dis, il y a des gens qui sont autour de vous, c'est des serpents. Il y a des gens qui sont autour de vous, c'est des serpents. Et si vous n'écoutez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'exercez pas le discernement, ça s'exerce, c'est comme un muscle. C'est pas vous avez juste demandé du discernement à Dieu, vous avez le discernement et c'est tout. Vous devez l'exercer, ce discernement-là. Vous devez vous entraîner à l'exercer. Et est-ce que c'est quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de l'homme? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Ou c'est l'esprit
c'est un esprit mauvais qui est en train de travailler dans mes rêves, dans la vie, dans mes collègues. Est-ce que c'est Dieu qui utilise? Parce que Dieu peut utiliser, encore une fois, je vous ai lu le texte, Dieu peut utiliser les païens pour vous parler, hein, quand vous n'écoutez pas là. Dieu a utilisé un âme pour parler à Balaam, d'accord? Donc, l'Éternel réduit lui-même, c'est lui-même qui fait le triage. Donc, des fois, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais pourquoi, Seigneur, cette histoire s'est terminée comme ça? Pourquoi, en étant en couple depuis tellement longtemps, ça s'est terminé comme ça? Pourquoi cette amitié s'est terminée comme ça? Et c'est souvent, j'ai remarqué, c'est trop bizarre. C'est souvent que ça se termine mal. C'est pas... Il y a des amitiés qui se terminent pas mal, mais qui se terminent. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Et comme vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait des conflits. Je vous renvoie encore à l'histoire de Genèse que je vous ai donné la référence tout à l'heure. L'histoire de Lot et de Abraham. Dieu a fait en sorte qu'il y ait un conflit. Dieu a suscité, a fait en sorte qu'il se passe quelque chose. Je vous parlais de circonstances la semaine dernière. Je dis Dieu peut utiliser les circonstances pour montrer qu'il marche avec vous. Il peut vous parler. Je vous ai donné l'exemple de ma fille qui faisait quelque chose. Et Dieu a utilisé le comportement de ma fille pour attirer mon attention. D'accord? Et il y a des gens qui vont avoir des comportements bizarres et Dieu ne veut pas les voir dans votre destinée. Vous ne pouvez pas vous trimballer n'importe qui. D'accord? C'est lui qui fait le triage. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que, comment ça se fait? Il y a ceci, il y a ces conflits-là. Les conflits, c'est pas obligé qu'il y ait des conflits, je suis d'accord. Mais des fois, les conflits sont inévitables. Parce que des fois, vous n'écoutez pas. Quand vous n'écoutez pas, parce que vous n'exercez pas votre discernement, vous allez vous retrouver dans des situations où Dieu va utiliser des conflits ou des choses pour vous. Hé, réveille-toi, il est en train de se passer quelque chose. Je suis en train de réduire ton entourage. Toi, tu veux t'accrocher à des relations. Il y a des gens à qui vous voulez vous accrocher. Il y a un travail auquel vous voulez vous accrocher. Il y a un partenaire d'affaires avec qui vous voulez vous accrocher. Il y a un couple, il y a une personne, un partenaire dans le couple auquel vous voulez vous accrocher. C'est pas ça que Dieu veut pour vous. Et vous forcez, et ça se passe mal et après vous pleurez. Oh Seigneur, pourquoi ça s'est mal passé? Ça c'est mal parce que vous n'écoutez pas Dieu. Ça se passe mal parce que vous n'écoutez pas Dieu. Dieu est en train de vous dire, là je suis en train de réduire ton entourage. Demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vous disais, la semaine dernière, quand je vous prenais l'exemple de ma fille, je vous disais, des fois quand vous voyez le comportement de certaines personnes, allez demander à Dieu. Moi j'avais une amie qui était là, une très très bonne amie que je considérais même comme ma sœur, qui était là pendant des années, mais c'était un serpent. Et je ne le savais pas. Et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, et d'ailleurs j'ai toujours trouvé ça bizarre, je me suis dit, pourquoi le Seigneur m'a fait ça depuis le début? Mais un jour, il n'y avait que des conflits avec elle, il n'y avait que des problèmes, et je trouvais ça bizarre. Parce que maintenant, j'avais un peu grandi spirituellement, je me disais, c'est pas normal. Il faut que j'aille demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement que je dois changer pour que la relation s'améliore? Parce qu'on est censé être des chrétiennes toutes les deux. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas toi le problème. Et après, il m'a montré, je vous ai déjà donné le témoignage ici, mais c'était affreux ce que j'ai vu sur cette femme. Esprit de Jézabel, Seigneur. Et donc, Dieu fait le tri. Il va réduire ton entourage au strict minimum. Ça, c'est notre texte de base, c'est celui de Juge 7. On va voir plusieurs points pourquoi Dieu va réduire ton entourage au strict minimum. On a vu que c'est lui-même qui fait le travail de triage. Hein. Il peut utiliser les circonstances, tout ça, mais c'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai pris l'exemple la semaine dernière, la semaine d'avant de l'histoire d'Esther. J'avais dit dans l'histoire d'Esther, vous ne verrez pas Dieu a dit ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait comme ça. Mais Dieu est derrière ça. Parce qu'il y a un plan, il y a une destinée, il y a un peuple qui est en train d'être persécuté dans le livre d'Esther, qui allait être mis à mort. Et il fallait que Dieu mette chaque pion à chaque place. Et ça, c'est pas souvent comme ça. Le grand 1, c'est Dieu n'aime pas que quelqu'un s'attribue sa gloire. Ça, on l'a vu là dans le texte de Gédéon, là. Il dit, vous êtes trop nombreux. Verset 2. Vous êtes trop nombreux. Si vous arrivez à faire, si vous réussissez, vous allez dire, ah, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on était bien nombreux. Et Dieu n'aime pas ça. Et il dit, le verset 2, il dit, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Et Dieu n'aime pas qu'on s'attribue la gloire de ce que lui, il fait. Luc 20, 25 dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le début du verset, c'est rendez à César qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La vérité, c'est que le Seigneur m'a beaucoup appris sur ce principe-là, que les gens veulent s'attirer la gloire de ce qu'il fait. Une fois, pas qu'une fois, d'ailleurs, je me suis retrouvée enfermée chez moi dehors.
Mais comme j'avais vécu déjà cette expérience-là quand j'étais petite, j'ai vu ma grand-mère, en fait, aller chez les voisins prier parce qu'il y avait une porte. Mais le truc était tellement surnaturel et tellement démoniaque. Même moi qui étais petite, je sais plus quel âge j'avais, je pense que j'avais même pas 10 ans. J'avais vu qu'il y avait un truc démoniaque derrière. Et la porte était fermée d'une façon, j'ai vu ma grand-mère, elle a posé les mains sur la porte, elle a commencé à prier, 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 et la porte s'est ouverte. Et moi, ça m'avait tellement impressionné que je savais que Jésus ouvre les portes. Donc, si j'ai une porte qui se ferme littéralement, pas un truc spirituel, pas une porte virtuelle ou un truc comme ça, je peux prier sur la porte. Donc, quand je me suis retrouvée avec des portes de sécurité et qui s'étaient claquées pour des raisons ou une autre, j'ai prié sur la porte. Et donc, je donnais cet enseignement-là. J'avais une de mes élèves à l'époque. Je lui ai dit de s'exercer comme ça. Je lui ai dit, tu sais, tu fermes ta porte. Parce que c'était en fait, je lui apprenais à exercer son, comment dire, à exercer sa foi en Dieu. Parce que quand on a vécu des traumas, on a tout le temps peur de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous fait peur. Quand on avait tout le temps peur, je lui ai dit, bon, écoute, pour exercer, en fait, tu as appelé au ministère, enfin, voilà. Et donc, il faut que tu t'exerces. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ta clé, tu vas mettre dans ta poche, tu vas claquer ta porte et tu vas prier sur la porte. Parce qu'au début, tu n'es pas assuré. Donc, c'est des exercices. La vie de disciples, le disciple-là, il faut s'exercer. C'est comme je vous prenais l'exemple par rapport au discernement. Il faut s'exercer, il faut l'exercer. Vous ne pouvez pas juste partir comme ça à l'aventure. Et donc, après, je lui ai dit, une fois que tu as fait ça, au bout d'un moment, quand tu seras bien assuré, tu fermes la porte, tu claques la porte, tu laisses la clé derrière la porte à l'intérieur. Elle ne voulait pas faire ça. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, la porte est ouverte. Et le Seigneur a ouvert la porte. Et une autre fois encore, ça m'est arrivé, mon dernier logement que j'avais en région parisienne, cette fois-ci, j'ai prié sur la porte. La porte ne s'est pas ouverte. J'ai pas compris, je dit, mais Seigneur, d'habitude, tu ouvres la porte quand je suis bloquée dehors, tu ouvres la porte. J'arrivais pas à ouvrir la porte. J'ai prié, j'ai imposé les mains, rien à faire. Et j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je trouve une radio, il faut que je trouve quelqu'un. Et j'ai appelé mon frère. Mon frère est venu. Et il a essayé d'ouvrir la porte. Il n'arrivait pas. Il passait la radio, il faisait. Et le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi t'appelais ton frère? Pourquoi t'appelais ton frère? Si la porte s'ouvre, si tu ouvres la porte avec lui, il va dire que c'est lui qui a ouvert la porte. Il va se prendre la gloire de ce que j'étais en train de faire. J'ai dit, mais Seigneur, j'étais en train de prier sur la porte, tu n'as pas ouvert la porte. Et après, finalement, mon frère, en fait, il n'a pas réussi à ouvrir la porte. J'ai reprié sur la porte. Et la porte s'est ouverte. Ça prenait plus de temps. C'est un peu, il y avait comme certains exemples de la Bible où Jésus, il a guéri les gens, il a mis la boule, il a fait ceci, il y a plusieurs étapes. Ou avec Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Tu vois clairement, tu vois enfin, des fois, ça n'arrive pas d'un coup. Des fois, Dieu va accomplir la chose tout de suite. Des fois, il y a des étapes à faire. Et moi, je me souviens quand j'en ai rediscuté avec mon frère dit, ouais, bah, c'est normal, j'avais déjà un peu passé le truc. Et c'est vraiment ce truc de Dieu ne veut pas qu'on se prenne la gloire. C'est moi, je ne veux pas que tu demandes de l'aide. Quand j'ai déménagé pour venir en Bretagne, c'était la même chose. C'était mon frère qui était censé, encore le même frère qui était censé me déménager. Et à la dernière minute, il a eu un empêchement et il ne pouvait pas me déménager. J'ai dit, mais Seigneur, parce que moi j'étais persuadée que c'était Dieu qui était derrière ça, que c'était Dieu, il allait l'utiliser pour me déménager, il allait avoir des potes, ils allaient venir me déménager. Et le Seigneur m'a dit, mais je t'ai jamais dit que c'était lui qui allait te déménager. Et ce n'est pas été lui qui m'a déménagé. Le Seigneur avait une autre chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait expliqué à ce moment-là, je ne veux pas qu'il se prenne la gloire de ce que je vais faire. Parce que s'il te déménage, quand vous allez en parler, il va toujours dire, c'est lui qui t'a déménagé. Parce que c'est pas un chrétien. Donc, il va toujours... Les gens qui vont vous rendre service, même quand Dieu les utilise, ils vont toujours dire, c'est moi qui ai fait. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, des fois, Dieu, il aime les défis, il aime faire les choses lui-même, en utilisant d'autres personnes spécifiques, ou en utilisant d'autres situations, ou d'autres circonstances spécifiques. Mais il va le faire lui-même, d'accord? Et donc, ça s'était passé. Déménagement. La porte s'est ouverte. Et une autre fois aussi, non mais ça c'était vraiment... J'étais à l'auto-école. Et l'auto-école, en fait, il voulait m'escroquer. Il voulait pas... il voulait... Comme ça faisait des années que j'étais là-dedans à cause de la santé et tout. Mais il m'avait jamais dit, genre, si tu es là depuis 2-3 ans, bah, l'argent que tu as versé, c'est perdu. D'ailleurs, c'est pas légal de faire ça. Il voulait me faire recommencer le forfait alors que je n'avais pas fini l'autre forfait. Il voulait que je repaye de nouveau tout parce que ça faisait... Je crois 2-3 ans que j'étais au truc et souvent j'étais hospitalisée, j'étais opérée, j'avais toujours des trucs. Et donc au bout d'un moment, quand j'ai eu la santé pour le faire, je me suis occupée de ça, j'ai commencé à le faire.
Et mon frère, en fait, il m'avait dit, si tu as un problème avec l'auto-école, le même frère toujours, si tu as un problème avec l'auto-école, tu me contactes et moi, je vais aller les voir, je vais leur mettre la pression. Et j'ai un autre pote à l'époque aussi qui m'avait dit la même chose. Et quand je suis allée à l'auto-école, j'ai dit, ben voilà, enfin, ça se passait tellement mal. Et je savais que je suis en train de venir en Bretagne. J'ai dit, bon, il faut que je récupère mon dossier, c'est pas la peine. Je vais même pas continuer j'avais fini, j'avais passé mon code, j'avais eu mon code. Et j'étais en train de faire la conduite. J'avais dit, je vais récupérer mon dossier, ça sert à rien parce que vraiment, c'est du n'importe quoi. Et quand je suis partie pour récupérer mon dossier, j'ai demandé mon dossier. Ils m'ont dit, non, on te donne ton dossier, tu nous dois tant. J'ai dit, non, je vous dois pas. Quand je fais les calculs, je vous ai versé un total de temps. Normalement, c'est vous-même à la limite, c'est vous qui me devez même. Non, je leur ai pas dit ça. Je leur ai dit, si dans les calculs, vous voyez qu'il y a une différence, là oui, mais vous ne pouvez pas décider de façon unilatérale que ce que j'ai payé avant ne compte pas parce que ça fait 2 ans ou je ne sais plus combien de temps j'avais payé. C'est juste ça, ils avaient juste décidé que, comme ça faisait longtemps que j'étais à l'auto-école, c'était pas normal, donc il fallait que je paye un nouvel argent. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. Et c'était ça, ils m'ont mis la pression, ils se sont mis devant moi. Enfin, j'ai déjà parlé de ça ici, je sais plus dans quel message. Ils ont commencé à me mettre la pression et j'ai même écrit un article sur mon blog là-dessus. Je me suis dit, mais heureusement que Dieu m'a changé parce que à l'époque, là, je me serais énervée, je me serais tapée avec eux. Parce qu'ils essaient de me faire peur. Ouais, crier sur moi. Et moi, j'ai pas bougé. Et je suis partie à la maison, récupérer, je sais plus trop quoi, et je suis revenue à l'auto-école. Parce que j'ai dit, non, ça, je peux pas laisser... je ne veux pas jeter de l'argent par les fenêtres quand même. Déjà, je trouvais que j'avais jeté de l'argent par les fenêtres parce que les cours de conduite qu'ils me donnaient, c'était du n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, j'ai appelé mon frère. Mon frère ne répond pas. J'ai appelé le pote en question. Le pote en question ne répond. J'ai dit, mais c'est quoi ce bazar? Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, mais est-ce que je t'ai dit de les appeler? Je vais régler cette situation. Et vous me croyez, je suis repartie à l'auto-école, je me suis assis, les gens qui m'ont essayé de m'impressionner le matin, ils étaient partis donner leur cours. C'était des moniteurs de conduite. Et finalement, la secrétaire, elle a appelé le chef, elle a dit, la dame, elle est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur a dit, rendez-lui son dossier. Dieu ne voulait pas que j'utilise d'autres personnes pour que ces personnes-là disent, c'est grâce à moi qu'elle a récupéré son dossier. Parce que Dieu voulait que je le glorifie, lui, dans cette situation. Et c'est la même chose quant au ministère. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas d'église. Ça m'arrive des fois de pleurer parce que j'ai pas d'église. J'ai une église que le Seigneur m'a dit de suivre en ligne. J'ai un mentor que le Seigneur m'a dit de suivre, que je sais même pas si lui-même il sait. Il est prophète, donc c'est possible que Dieu lui dit. Mais Dieu m'a dit de suivre cette personne-là, je suis ses enseignements, etc. J'écoute, je le vois souvent en rêve en train de me parler. Des fois, Dieu utilise son image pour parler de lui-même, Dieu. Et des fois, Dieu utilise son image en tant que mentor. Donc je sais que voilà, quand il apparaît dans mes rêves, d'ailleurs, la nuit dernière, il apparaît dans mon rêve encore. En tout cas, voilà. Dieu m'avait dit ceci. Moi, je pleurais, je dis, je veux aller à l'église, je veux être suivi, je veux être mentoré, Seigneur. Tu m'appelles le ministère de pasteur, de prophète, tout ça, j'ai besoin d'être mentoré. Le Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, avant même que je sache que j'étais appelé au ministère, le Seigneur n'a jamais voulu que quelqu'un me forme. Il m'a toujours formé lui-même. Peut-être qu'un jour, il va me permettre, parce que moi, j'ai toujours eu ce désir de prendre des cours de théologie et tout ça. Mais le Seigneur, jusqu'à présent, il a toujours fait tout seul. Tout ce que je vous apprends, c'est parce que c'est le Seigneur qui fait ce travail, qui m'explique. Je ne comprends pas un texte biblique. Saint-Esprit, je ne comprends pas pourquoi ce texte-là est là, pourquoi ce verset-là, Saint-Esprit m'explique. Et des fois, j'écoute les prédications, donc le Seigneur m'a dit d'aller écouter de ce pasteur. J'écoute, donc je comprends encore mieux les choses. Mais vraiment, c'est un travail de formation que le Saint-Esprit fait. Et quand je pleurais, je disais, Seigneur, j'ai besoin d'être mentor, etc. Le Seigneur m'avait dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Parce que le Seigneur est en train de m'emmener quelque part. Je sais où il est en train de m'emmener et c'est assez effrayant d'ailleurs quand je regarde ça comme ça. Mais le Seigneur ne veut pas que quelqu'un dise c'est moi qui l'ai mentoré. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Donc, grand 1, Dieu n'aime pas que quelqu'un s'y attribue la gloire de ce qu'il va faire avec nous. C'est pour ça qu'il va réduire les gens qui ont tendance à se glorifier eux-mêmes alors que c'est Dieu qui a travaillé. Dieu va les écarter de votre route, d'accord? Donc, il y a d'autres textes là-dessus. Je vous partagerai les textes. Je ne vais pas trop les lire pour pas trop m'attarder là-dessus. Il y a le texte de Luc 17, 11 à 19 où Jésus voit des 10 lépreux et il y en a 9 qui partent et il y en a un qui revient. Et puis, Jésus va faire la réflexion. Il va dire à un moment donné, parce qu'il y a le verset 15,
Luc 17, 15, l'un de deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus, il rendit grâce, c'était un Samaritain. Et vous savez que les Samaritains n'ont pas bonne réputation. C'était des gens qui ne s'entendaient pas bien avec le peuple, les Israélites, les Juifs. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus prenait souvent l'exemple des Samaritains pour vous dire, vous savez, les gens que vous méprisez, là, vous savez l'histoire du bon Samaritain. Et la Samaritaine aussi à la fontaine, vous les considérez comme des gens de mauvaise vie. Vous les considérez comme des mauvaises personnes, mais en fait, eux, ils se comportent encore mieux que vous. C'est pour ça que je vous prenais un peu l'exemple des païens. Des fois, Dieu utilise les païens parce qu'il y a des païens vraiment, ils peuvent vous donner des leçons. Dieu peut les utiliser pour vous donner des leçons. Donc, à un moment donné, donc, dans le texte, Jésus, il dira, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? De s'est-il trouvé que cet étranger pouvait nous donner gloire à Dieu? C'est l'étranger qui vient donner gloire à Dieu, alors que quelqu'un du peuple vient donner gloire à Dieu. Donc, il y a aussi ce texte de Ésaïe 42, qu'on rende gloire à l'Éternel, 42, 12, Psaume 29, 1, 2, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Psaume 115, 1, 3, 11, 18, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est vrai que quand vous allez vivre des choses où Dieu va ouvrir les portes, Dieu va vous faire du bien, on a parlé de faveur imméritée la semaine dernière, vous allez rendre gloire à Dieu. N'allez pas remercier. C'est important de remercier les gens que Dieu utilise pour vous faire du bien. Mais sachez toujours, la main qui est derrière, c'est la main de Dieu. Sachez toujours rendre gloire à Dieu. D'accord? Jésus leur a dit, partez, allez voir les sacrificateurs. Et sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Il y en a un seul qui est revenu pour venir rendre la gloire à Dieu. Et Jésus n'a même pas considéré, ils sont venus me remercier. Non, Jésus a considéré, ils sont venus rendre la gloire à Dieu. D'accord. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il fait. C'est toujours dans le psaume 115. Non pas à cause de nous, Éternel, verset 1. Non pas à nous, mais à ton nom, gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Apprenez à rendre gloire à Dieu à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Quand Dieu vous éloigne de ces personnes-là, quand Dieu retire les personnes de votre route, ne pleurez pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous avez envie de pleurer, vous dites qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Allez demander à Dieu, allez dans la présence de Dieu, demandez ce qui se passe. Mais après, remerciez Dieu. Seigneur, ce qui se passe là, je ne maîtrise pas, je ne connais pas. C'est ce qui m'arrive très très souvent. Quand j'ai une problématique avec quelqu'un, je ne me prends pas la tête. Sur le coup, oui, parce que je suis une femme et parce que je suis un être humain, je vais pleurer un peu, je dis qu'est-ce que j'ai fait. Je me remets d'abord moi-même en question. Après, je dis non, le Seigneur sait pourquoi il m'éloigne de ces personnes-là. Des fois, c'est pour un temps. Dieu peut vous éloigner de ces personnes-là aussi pour un temps, d'accord? Mais la plupart du temps, on est en train de parler vraiment de ce côté où Dieu réduit vraiment. C'est pas forcément pour un temps. C'est parce que ces personnes ne doivent pas être sur le chemin de votre destinée. Verset 12, l'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Bénissez l'Éternel et Dieu vous bénira en retour. Quand il éloigne ces gens de vous, c'est aussi pour que vous appreniez à vous focaliser sur lui. On verra. La deuxième chose, c'est que Dieu veut que tu ne comptes que sur lui. Ce que je venais de vous dire à l'instant, c'est Dieu veut que tu te focalises sur lui et que tu ne comptes que sur son secours. Parce que souvent, il y a des gens qui sont devenus votre Dieu. Et cet ami dont je vous parlais tout à l'heure, c'était quelqu'un, je l'avais mis sur un piédestal. Jusqu'à ce qu'un jour, quand je suis allée consulter le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dira, remets-la à sa place. Remets-moi à la place de Dieu dans ta vie. Parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais dans ma façon de me comporter, de parler d'elle, c'est comment le mot en français? Je la hypais beaucoup, hein. C'est le mot en anglais. Je l'encensais beaucoup. Et à chaque fois que quelqu'un me dit, mais cette dame, elle est mauvaise, tu la connais pas. Je disais, mais c'est pas parce que vous avez des problèmes avec la personne, vous avez vos conflits, réglez-les. Moi, je veux pas être au milieu de vos histoires. Je la mettais dans un niveau que, voilà, et Dieu à un moment donné me dit, mais non, remets-la à sa place, et moi, remets-moi à ma place de Dieu dans ta vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pensais qu'en faisant ça, la relation allait s'arranger, que c'était une bonne chose. Et ben non, ça s'est pas arrangé, ça s'est empiré. Pour vous dire, après, on s'est séparés, voilà. Et il y a quelques, je crois que c'était en 2019, je sais plus qui lui avait dit que j'allais, ou c'est moi en parlant avec, je l'ai croisé à l'église, et puis je sais pas, on a parlé mariage, je sais pas pourquoi je lui ai parlé de mon mariage, mon futur mariage, parce que c'était acté, c'était sûr et certain. Et elle a dit, ah, tu m'invites à ton mariage? J'ai dit non, je n'invite pas des connaissances à mon mariage, certainement pas. Tu veux venir faire quoi à mon mariage? Pour venir faire je ne sais trop quoi. Bref, parce que Dieu ne veut que tu comptes que sur lui. Ésaïe 40, 28, 31 dit ceci.
Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Proverbe 3, 5, 8 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Matthieu 11, 28 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Enfin, Psaume 108, 12, 13 dit ceci. Vous avez, il y en a d'autres, c'est le verset 12, il y en a d'autres, c'est le verset 13 de d'autres versions. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Dieu veut que vous appreniez à compter que sur ne vous appuyez pas déjà sur votre propre sagesse. On a lu le Proverbe 3. Et ne comptez pas sur l'homme. La Bible le dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu apprennes à compter sur lui. Parce que ce que Dieu est en train de faire, le ménage dans ta vie, dans tes relations, il sait ce qu'il est en train de faire. Et si tu as l'habitude de compter sur des gens, de t'attacher aux gens, parce que cette personne te donne de l'argent, parce que cette personne te fait des courses. Le Seigneur, une fois, m'avait dit, par rapport à une personne que j'ai aidée, le Seigneur m'a dit, mais j'étais là, je pourrais, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire pour cette personne? Il m'a dit, mais je suis son Dieu. Tu es en train de prendre ma place dans la vie de cette personne. Et c'est vrai que cette personne était vraiment dépendante de moi au niveau spirituel sur plein de trucs. Et le Seigneur voulait pas ça. Le Seigneur m'a dit, et il y a eu des conflits avec cette personne. Parce que Dieu ne voulait pas que je sois de la même manière, il veut pas que quelqu'un d'autre prenne la gloire de ce qu'il va faire avec moi. De la même manière, moi, je dois pas m'ériger au rang de Dieu dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens, à cause du ministère auquel je suis appelée, à cause de cette façon de prophétiser, d'interpréter des rêves, de vivre Dieu m'a donné cette sagesse de parler des choses comme ça. Les gens vont beaucoup compter sur moi sur certaines choses. Je me rappelle une personne une fois m'avait écrit sur Facebook en message privé, me demandant de lui interpréter un rêve. J'ai fait l'interprétation du rêve en lui disant toujours va demander la confirmation du Saint-Esprit. Et cette personne elle revenait maintenant tout le temps me demander d'interpréter ses rêves. Et moi, le Seigneur m'a enseigné ça depuis longtemps. Les gens, tu dois les ramener vers moi. Moi, pas toi. Et c'est ce que j'ai fait. Cette personne s'est fâchée parce que, pourquoi non, j'étais interprété un rêve parce que Dieu m'a permis de l'interpréter. Mais ce que Dieu voulait, c'était t'attirer vers lui. Donc, si vous devenez maintenant la personne qui prend la place de Dieu dans la vie de quelqu'un, Dieu ne peut pas vouloir non plus. Dieu ne peut pas être d'accord que vous devenez maintenant le Dieu dans la vie de la personne. Parce que Dieu veut que toi, tu comptes sur lui, mais Dieu veut aussi que la personne compte sur lui. Donc toi, tu dois amener cette personne vers Dieu et toi, tu dois aussi aller vers Dieu. Et Dieu va séparer des gens de vous, va les éloigner de vous parce qu'il veut que vous soyez focalisés sur lui. Vous devez compter que sur lui, j'ai des problèmes, ok, j'ai pas à manger, ok. Bien sûr que Dieu va susciter des gens pour vous ramener à manger, vous donner de l'argent, toutes ces choses-là. Mais ta première réponse, c'est pas d'aller demander à quelqu'un. Ta première réponse, c'est d'aller voir Dieu. Et après, Dieu ouvre les portes, ou il ouvre les portes. Si Dieu te dit, va demander à telle personne, là, va demander. La plupart du temps, d'ailleurs, il m'a, en tout cas, de mon expérience, il me dit pas d'aller demander à telle personne. C'est déjà arrivé, mais c'est pas souvent. La plupart du temps, lui-même, il s'occupe. Comme avec l'histoire d'Esther encore, je reviens là-dessus, il va aller parler, il va aller secouer le roi la nuit, qui va se réveiller. J'ai pas fait du bien à Mardoché, maintenant je vais faire du bien à Mardoché. Donc, grand 1, on a vu, c'est Dieu en fait éloigne les gens de vous parce que il ne veut pas qu'on s'attribue sa gloire. Et grand 2, on a vu, il veut que tu comptes sur lui. Ensuite, grand 3, Dieu va éloigner des gens de toi, de vous, parce qu'il veut vous protéger de certaines personnes. On en parle un peu depuis tout à l'heure, c'est un peu mélangé, mais le grand 3 spécifiquement, on va parler de ça. Il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui marchent avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des serpents. C'est des serpents, vous ne savez pas. Ils sont immatures. Enfin, il y a des serpents et il y a des gens immatures, d'accord? Dans les serpents, vous avez des gens qui sont jaloux, qui sont envieux, qui n'ont pas le cœur pur. Moi, je disais il y a quelques années à ma tante au pays, je parlais avec ma tante du pays, et je disais, mais il y a des gens, je sais plus de quoi on est en train de parler, on parlait de ce genre de choses, et je disais, mais il y a des gens en fait qui te donnent des bénédictions,
Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu te rends compte que c'est des malédictions qu'ils te font. En fait, comment dire, c'est des bénédictions déguisées, je ne sais pas comment l'exprimer. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont l'impression, tu as l'impression qu'ils te donnent des paroles positives, mais en fait, c'est des paroles, des fois occultes, des fois méchantes. Et si tu fais attention, si tu ne discernes pas, tu ne sauras pas. La Bible dit que ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan va distordre la vérité. Il va te dire certaines vérités. Tu vas croire que c'est des bénédictions. Ouais, jette-toi là si tu es le fils de Dieu parce qu'il est écrit ça. Et Satan va amener des gens dans vos vies qui vont se comporter comme ça, qui vont vous tourner certaines phrases, je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est ce qu'on appelle aussi des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux tout ça. Mais il y a des gens comme ça qui ne sont pas forcément des pasteurs, des faux comme ça, mais qui sont dans votre entourage proche, qui n'ont pas de ministère spécifique, mais qui sont des faux aussi. Donc, qui vous font croire qu'ils veulent vous faire du bien, mais en fait, ils ne veulent pas vous faire du bien. Et Dieu veut vous protéger de ces personnes-là. C'est pour ça qu'il va réduire votre cercle, en fait. Il va éloigner ces personnes-là de vous. Parce que, comme j'ai dit, bon, il y a des gens, c'est des immatures. Eux, je ne peux pas les considérer comme des serpents. C'est juste qu'ils sont immatures. Dieu va les éloigner de vous parce qu'ils vont vous emmener à prendre des décisions d'immatures, d'enfants. L'apôtre Paul disait, quand j'étais comme un enfant, je marchais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis un adulte, voilà, vous êtes des adultes matures, vous n'êtes plus au bébé spirituel là, à qui je parle pas au bébé spirituel spécifiquement. Même si tu es un bébé spirituel, à un moment donné, tu es appelé à grandir. Donc à un moment donné, voilà, les immatures, c'est encore autre chose, c'est une autre problématique. Mais Dieu peut vous éloigner de ces personnes-là parce que si vous êtes déjà un homme fait, vous êtes déjà un adulte, vous êtes déjà à la viande. Si vous vous traînez avec des immatures, les immatures vont vous ramener à l'immaturité, à l'état de bébé, vous allez vous comporter. Moi, j'ai vu ça dans mon comportement avec certaines personnes dans mon entourage qui étaient tout le temps là, ouais, Dieu, ils râlaient tout le temps sur Dieu. Et moi, je me mettais aussi à râler sur Dieu. Et je me suis rendu compte que, mais attends, depuis quand tu fais ça? Depuis quand toi, tu te mets à te plaindre de Dieu parce que Dieu n'a pas fait quelque chose? Depuis quand? Depuis quand tu ne glorifies plus Dieu? Depuis quand tu ne loues plus Dieu, même dans tes difficultés? Depuis quand tu te plains comme ça? Ça arrivait aussi dans mon précédent logement ici en Bretagne, où il y a eu le feu, il y a eu plein de trucs, et moi je suis intervenue, et puis les voisins, et là, ouais, regarde, le maire est parti voir les gens, et moi-même je suis rentrée dans la foule, j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Seigneur m'a dit, je t'interdis de faire ça. Je t'interdis de te comporter comme la foule. Il y a un message qui vient sur la foule. Je t'interdis de te comporter comme la foule. C'est pas parce que les autres font ça que même si c'est légitime pour eux, que tu vas le faire. Là, en ce moment, il y a des problématiques au niveau de le logement. En fait, ils ont tellement conçu ça vite. C'est de nouveaux logements. Il y a des problèmes d'humidité. Donc, il y a de la moisissure qui commence à apparaître. Et moi, un des voisins est venu me voir. Plusieurs voisins m'en ont parlé. Un des voisins est venu me voir et m'a dit, waouh, on va aller porter plainte. Et moi, j'étais là, ouais, c'est vrai. Après, je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'avait dit. Je me suis stoppée. J'ai dit, ah, et je l'ai dit à lui et j'ai dit à une autre voisine qui m'en a parlé. J'ai dit, moi, vous savez, je ne suis pas venue ici toute seule. C'est des païens. Hein. Je ne suis pas venue ici toute seule. C'est Dieu qui m'a emmenée ici. Moi, je vais aller dans la prière, demander à Dieu de solutionner ce problème. Si Dieu veut que je redéménage d'ici, parce que je sais que je redéménagerai, parce que le Seigneur m'a parlé aussi de mon futur. Si c'est le temps où c'était juste transitoire ici, ben ce sera transitoire. Mais si je dois rester ici, les travaux doivent faire, je vais rester ici. La personne à qui je vais aller demander de l'aide, c'est à Dieu. Je vous renvoie au point numéro 2. Dieu veut qu'on compte que sur lui. Donc, je ne vais pas me comporter comme les autres juste parce que les autres ont vu que. D'accord? Si Dieu va vous éloigner des personnes qui n'ont pas le cœur pur, comme j'ai dit, et qui ne vous soutiennent pas dans votre destinée. Je vous ai lu l'encart tout à l'heure de TikTok. Et ces gens-là qui ne se réjouiront pas de votre bonheur. Il y a des gens qui sont avec vous. En fait, vous avez l'impression qu'ils, quand vous vivez des choses positives, ils veulent votre bien. Mais si vous regardez le fond de leur cœur, ils n'ont pas les pensées pures. Ils veulent que vous cassiez la figure. Ils veulent que vous souffriez. Ils veulent que vous ayez mal. Pourquoi tu réussis toi? J'ai vu une vidéo sur TikTok une fois. Il y avait quelqu'un qui était parti devant un immeuble, qui était allé mettre des fétiches, des trucs de vaudou devant l'immeuble de la personne, pour que la personne ne réussisse pas son magasin ou que la personne ne construise pas ou je ne sais pas quoi. Et il y avait des gens qui témoignaient dans les commentaires qui disaient, parce que moi j'aime bien aller regarder les commentaires. Dieu m'a déjà dit, il y a certains trucs que je ne dois pas aller regarder parce qu'il y a des commentaires qui m'influençaient beaucoup. Donc, il y a des choses que je ne regarde plus. Donc, en tout cas, les gens disaient, oui, ça arrivait à telle personne, elle a voulu faire un business, quelqu'un a fait ça. C'est pour ça que les gens disent souvent, quand vous voyagez à l'étranger, quand vous êtes en Afrique, par exemple, quand vous faites des projets, n'en parlez pas. N'en parlez pas parce que il y a quelqu'un, ça lui est arrivé, j'ai lu une histoire comme ça récemment, il y a quelques semaines déjà, j'étais choquée.
La personne est décédée. C'était un truc bizarre. Sans compter l'autre fille qui était venue faire son mariage, je ne sais plus si c'était en Côte d'Ivoire ou je ne sais plus où en Afrique. Elle est morte empoisonnée. Il y a des gens qui marchent avec vous. Le phénomène des empoisonnements, c'est tellement un fléau en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il y a des gens qui sont, c'est partout, mais c'est vraiment, moi je sais j'entends beaucoup parler de ça au Gabon et au Congo. Même dans le milieu chrétien évangélique. J'entendais le pasteur Roland Dallot prêcher une fois, et il disait je ne sais plus sur quoi il prêchait, il disait qu'une fois il est parti dans une conférence, je crois qu'il devait intervenir dans la conférence aussi, et il est parti sur le buffet, il y avait un buffet pour tous les pasteurs, il a voulu aller se servir, puis il y a quelqu'un qui lui a dit en lingala, mais gars, toi tu viens, tu manges, t'as confiance, tu manges. Il y a des gens qui ramenaient même leur propre micro parce que les gens, ils empoisonnent des gens. C'est pas juste un esprit de suspicion, c'est vraiment des choses qui sont déjà passées. Donc les gens sont obligés de faire attention. D'accord? Et vous ne pouvez pas vous associer avec n'importe qui. Je parle des fois de l'esprit de Jézabel, on va parler de Delilah. Il y a des personnes avec qui vous avez associé dans le couple, mais qui sont là pour vous détruire. Il y a des gens avec qui vous allez être en couple. Quand Dieu va vous éloigner de ces personnes-là, dites-vous que Dieu veut vous protéger contre vous-même. Parce que ces personnes-là vont vous détruire votre destinée. Il y a des pasteurs qui ont eu la destinée détruite parce qu'ils se sont mariés avec des Jézabel et des Delilah. Parce que vous êtes marié avec la mauvaise personne. Moi, je connais une personne comme ça, il faut qu'elle soit première dame. Mais c'est quoi ça? Il faut qu'on la glorifie, il faut qu'on l'appelle maman pasteur. Moi, déjà, ça, vraiment que Dieu m'aide. Mais ça, c'est des trucs que je déteste. Tu veux tellement avoir un titre à l'église. Tu veux tellement qu'on te... Moi, le pasteur que j'ai, l'église, je suis partie à la fin, il commençait à me dire, ouais, toi, t'es comme moi, t'es appelé à être dans les hauteurs, t'es machin, il commençait à m'encenser, des trucs comme ça, il faut que tu restes. Non, c'était mon temps de partir. Et après, il a été méchant, oui, mais le plus important, c'est que je n'ai pas accepté qu'il me donne des compliments pour que je reste. J'avais fait mon temps. Le Seigneur voulait que je parte, je partais. Ça partait en cacahuète, oui, mais il fallait que je parte. Si j'avais continué à rester là, juste parce qu'on m'a dit, oh, tu parles bien, tu prêches bien, tu fais ceci bien, pas tu prêches bien, mais enfin, tu t'es bien, que j'allais rester là-bas. Moi, je ne suis pas là pour montrer une image. Le Seigneur m'a déjà parlé même dans la prédication. Une fois un rêve, le Seigneur est venu me montrer plusieurs choses dans le rêve, mais dans une des choses dans le rêve qu'il m'a montré, c'est que des gens vont te demander de prêcher sur certains sujets. Ils vont te pressionner pour ça. Je t'interdis de prêcher autre chose que ce que je t'ai demandé de prêcher. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Si c'est pas le Seigneur qui m'inspire, je ne prêche pas. Si tu me dis pas tu vas me dire de venir dans une réunion, intervenir. Vous savez le nombre de fois on m'a invité à aller intervenir dans les réunions, non, je n'y vais pas. Si le Seigneur me dit tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Et si quelqu'un m'invite, je vais dans la présence de Dieu, je vais prier. Je prie. Si je n'ai pas la conviction, si le Seigneur m'a pas, non, c'est même pas j'ai pas la conviction, c'est que le Seigneur ne m'a pas dit d'y aller, j'y vais pas. Jamais. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Si Dieu m'a pas envoyé, j'y vais pas. Parce que c'est pas ma place, tout simplement, d'accord? Psaume 37, 5, 19. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu veut te protéger. Dieu veut te protéger de certaines personnes. Donc, il faut que tu apprennes à aller dans la présence de Dieu. Recommander tes amitiés. Moi, j'ai une personne dans mon entourage proche qui fait un truc que je trouve extraordinaire. Moi, je le fais un peu, mais c'est différent parce qu'en général, j'ai même pas besoin d'aller consulter Dieu. Le Seigneur me montre en fait les gens qui sont dans mon entourage, sans que j'ai besoin spécifiquement d'aller prier pour ça. Elle me dit que elle, à chaque fois que elle rencontre une nouvelle personne, qu'elle commence un nouveau travail, qu'elle a une nouvelle collègue, qu'elle a une nouvelle connaissance, elle va dans la présence de Dieu demander, Seigneur, est-ce que cette personne, voilà, elle prie pour cette relation. On doit tous faire ça, prier pour nos relations. Priez, je vous dis, associez Dieu à vos décisions. Je parle souvent de mariage, je parle de contrats, de travail, de tout ça. N'allez pas n'importe où. Parce que Dieu est en train de vous protéger, vous éloigner de certaines personnes et vous allez vouloir rester accroché à ces personnes-là. Et vous allez vous dire, oh, la personne a essayé de saboter mon contrat, mon boulot. Et l'autre là-bas, elle m'a volé mon mari. Mais parce que vous n'écoutez pas Dieu.
Dieu essaie de vous protéger et vous n'écoutez pas Dieu. Verset 7 du psaume 37, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ces personnes qui vont venir à bout, parce que peut-être vous n'avez pas discerné, ces personnes qui vont réussir à faire le mal, c'est pas grave, Dieu vous dit, gardez le silence. Je vous ai fait un message, je vous renvoie encore sur ce message, gardez le silence. Dieu est en action. Vous n'avez pas besoin d'aller dire, ah, t'es mauvais, t'es mauvais. Moi, récemment, j'ai vécu un conflit avec un voisin ici. Il est venu vraiment m'insulter chez moi. Très, très insultant. Et après, sa conjointe est venue me voir pour me demander qu'est-ce qu'il t'a dit exactement. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre, ne dis pas ce qu'il t'a dit. Parce que c'était pas nécessaire. J'avais pas besoin de lui dire, ah, ton mari, il m'a dit ça, ton mari, il a tenu ces propos-là, il a dit ça parce que j'étais en colère, j'avais bien envie de lui dire. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne lui dis pas. Et je ne lui ai pas dit. Ça ne sert à rien. Des fois, vous vous retrouvez dans des conflits parce que vous voulez répondre, parce que vous voulez avoir raison. Et Dieu veut te sortir de là. Dieu veut te séparer de cette personne. Ok, moi j'ai dit, bonjour, au revoir. Ça s'arrête là avec cette personne. J'ai pas besoin d'aller plus que ça. J'ai pas besoin de créer plus d'esclaves que ça. J'ai pas besoin de créer plus. Le Seigneur m'a appris dans mon parcours avec lui, et il va encore m'apprendre des tas de choses, que t'as pas besoin de parler. Dans mon ancienne église, oui, qu'est-ce que tu nous reproches, qu'est-ce que tu nous reproches, qu'est-ce que tu nous reproches, dis. Le Saint-Esprit m'a dit, tu te tais. Je me suis tue. Ils n'étaient pas contents, mais pourquoi je ne dis pas? Parce que ils voulaient avoir des réponses, pas pour savoir qu'est-ce qui me plaisait pas, qu'est-ce qu'ils avaient pu faire pour me faire du mal, mais c'était pour les sortir de contexte et d'en faire encore plus une histoire que c'était. Et ça, le Seigneur m'avait déjà permis de discerner. Donc il m'a dit, ferme ta bouche. J'ai fermé ma bouche. Ils étaient là, ils ont beaucoup parlé. À la fin, oui, comme j'ai dit, c'est parti en cacahuète. Mais je suis pas rentrée là-dedans parce que le Seigneur ne voulait pas que je rentre là-dedans. D'accord? Donc, quand Dieu, ton grand 3, il veut te protéger de certaines personnes, donc il va réduire ton cercle. D'accord? Et ne vous plaignez pas quand Dieu fait ça. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il veut vous faire du bien. Psaume toujours 37, je vous ai dit, c'est 5 à 19. Je ne vais pas tout lire. Verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. En fait, toute la fin de Psaume 37, là, jusqu'au verset 19, la Bible parle de ce qui va arriver aux méchants. Il faut laisser Dieu faire sa justice. Je vous renvoie encore à cette vidéo sur de garder le silence. Il faut laisser Dieu faire les choses. Si Dieu vous demande de parler, parlez. Si Dieu vous demande de vous taire, taisez-vous. La Bible dit dans le Nouveau Testament que Dieu dit, le Saint-Esprit va parler pour vous quand vous êtes accusé. Le Saint-Esprit va le faire. Et quand le Saint-Esprit ne vous a rien demandé, ne parlez pas. Vous allez vous devenir des insensés devant les gens. Vous allez être plus bête que ce que vous êtes censé être. D'accord? Laissez les gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous critiquer, parler sur vous. Juste éloignez-vous. Prenez le recul que Dieu vous demande. Et c'est valable pour les familles. D'accord? Il y a des gens qui sont dans des situations toxiques dans leur famille parce qu'ils pensent que on ne peut pas couper les ponts avec les parents. Mais quand vous avez des gens qui sont toxiques dans vos vies, éloignez-vous. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a appris. Éloigne-toi. Je sais pas. Moi, le Seigneur me montre un peu le futur. Donc, j'espère que je n'interprète pas mal ce que Dieu me dit. Donc, j'ai vraiment cette espérance par rapport à ce que je vois dans mes rêves, que ça va s'arranger. Mais en attendant, je vais pas mettre mon nez là-bas. Situation toxique, je suis pas dedans. Dieu t'a déjà sorti de là, ne retourne pas. Des fois, tu as envie, parce que ta famille te manque, parce que cette chose te manque. Ne retourne pas. Des fois, tu veux retourner dans cette relation parce que cette personne te manque, parce que cette personne te faisait du bien, aussi parce que vous avez des enfants, parce que vous avez un enfant. Tu te dis non, je ne peux pas m'éloigner, c'est quand même le père de mon enfant, c'est quand même la mère de mon enfant. Non, si Dieu vous a séparés, toi, occupe-toi de ton enfant. Si tu es père, prends la responsabilité financière d'aller voir ton enfant, etc. aussi. Mais ne va pas te mettre dans une position compliquée là où Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que tu vas te retrouver dans des problèmes et tu vas te retrouver accroché. Les liens de l'âme, c'est les liens les plus forts. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas avoir de rapport en dehors du mariage, que le lit conjugal ne soit pas souillé. Parce que vous allez créer des liens avec des gens. Vous n'avez pas conscience de ça. Vous n'avez pas aller faire du sexe avec quelqu'un qui n'est pas votre époux ou votre épouse avant le mariage. D'accord? Petite parenthèse fermée, mais c'est important de le dire. Dieu vous éloigne de certaines personnes. Éloignez-vous d'eux, même si c'est difficile. Parce que vous avez des amis. Moi, j'ai eu des amitiés qui ont duré tellement longtemps, plus de 15 ans, quand l'amitié se finit. Mais en plus, quand elle se finit mal, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe mieux. Mais tu réalises, parce que le Seigneur, moi, la grâce que j'ai,
on a parlé de grâce, faveur imméritée la semaine dernière. La grâce que j'ai, c'est que le Seigneur m'a expliqué dans les processus. Quand ça se passait, le Seigneur petit à petit m'expliquait où est-ce que j'en étais, qu'est-ce qui se passait, pourquoi le Seigneur avait éloigné ces personnes-là de moi. Donc, je ne suis pas restée sur des non-dits et d'essayer de comprendre, parce que c'est vrai que quand quelque chose s'arrête, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle en anglais une closure. Vous avez besoin que, je ne sais pas comment le dire en français, vous avez besoin en fait que on vous explique pourquoi. Des fois, même dans votre relation avec Dieu, vous voulez que Dieu vous explique les choses, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi il a fait ça. Vous avez toujours besoin qu'on vous explique tout. Mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître l'explication. Si Dieu vous éloigne de cette personne, assurez-vous, rassurez-vous juste que c'est Dieu qui l'a fait et que ce n'est pas vous, par votre orgueil, parce que vous êtes juste fâché. Non, vraiment aller dans la présence de Dieu. Et Seigneur, moi c'est ce que je fais. Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui a mené à cette situation? Sinon, aide-moi à me corriger. La plupart du temps, Dieu m'a donné un tempérament qui fait que je suis quelqu'un qui m'excuse très facilement, qui demande pardon très facilement, sauf avec une personne. Désolé, très cher ami, tu te reconnaîtras. Mais c'est parce que c'est compliqué comme relation. Mais avec les autres gens, j'ai même cette ancienne amie qui me disait, de toutes les façons, tu peux te fâcher parce que toi, tu reviendras me demander pardon même si tu n'as rien fait, parce que c'est comme ça que tu es. Pour vous dire. D'accord? Donc, ne pleurez pas dans les situations où Dieu vous dit de vous éloigner de ces personnes-là. Proverbe 23, 6, 8 dit, ne mange pas. On est en train de parler des gens qui ne vous font pas forcément, veulent pas forcément du bien. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, tu auras perdu tes propos agréables. Moi, le Seigneur m'a aussi appris ça même au niveau des vêtements. Il y a des gens, vous aimez bien vous prêter vos vêtements. Vous ne savez pas ce que les gens font avec leurs vêtements. Vous ne savez pas quel sort les gens mettent sur leurs vêtements. Vous êtes trop dans les trucs de « je suis un enfant de Dieu, il m'arrivera rien ». N'allez pas jouer avec le feu. Vous avez vos vêtements, vous n'avez pas besoin d'aller... Il y en a même qui prêtent leurs sous-vêtements, mais je ne comprends même pas. Moi, j'ai vu ça dans ma famille. Les gens qui se prêtent des sous-vêtements. Mais ça, c'est quoi? La Bible dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. C'est valable pour tout. Il n'y a pas que la nourriture, je vous ai parlé de l'empoisonnant, tout ça. La Bible en parle. Je vous dis, la Bible, c'est votre mode d'emploi. Il y a tout dans la Bible. La Bible vous explique tout plein de trucs. Même il y a des fois, il y a des versets que j'ai déjà lus, mais que je les redécouvre. J'ai dit, ah tiens, je n'avais jamais fait attention à ce verset-là. Ce verset, par exemple, je ne me souviens pas d'avoir lu ce verset. Pourtant, je sais que je l'ai lu. Parce que j'ai lu déjà la Bible, je ne sais pas combien de fois. D'accord? Psaume 18, 47, 50. Dans d'autres versions, c'est décalé au niveau des versets. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assiégit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Dieu vous éloigne des gens. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des serpents avec vous. Moi, je sais que souvent quand le Seigneur veut me prévenir de certaines personnes, certaines choses, il me fait voir des serpents en rêve. Des fois, je vois des petits serpents, des fois, je vois des gros serpents, des fois, je vois les serpents dangereux. Des fois, dans mes rêves, je vois des serpents qui font semblant d'être morts, qui vont aller faire leur truc de serpent. Et puis d'un coup, ils savent pas que moi, je les vois. Et puis d'un coup, je les vois. Et puis, ils font genre, ils sont morts ou ils fuient. Et des fois, en fait, des rêves comme ça, des fois, c'est pas destiné à moi. Je sais qu'ils vont faire du mal à quelqu'un. Et c'est pas moi. Mais des fois, c'est moi. Des fois, c'est moi. Une fois, j'ai même vu ma fille. Enfin, le Seigneur, en général, quand il veut me prévenir sur quelqu'un, et même ici, en venant ici, il m'a montré des serpents. Il va me montrer des serpents. Des fois, il va me montrer clairement des scènes. Mais la plupart du temps, c'est des serpents. Quand je vois des serpents, le comportement du serpent, parce que le serpent, dans mes rêves, ils sont très, comment on appelle ça, humanisés. En fait, ils se comportent, enfin, c'est comme si c'était des personnes. Ils sont personnifiés, je crois, on dit comme ça. D'accord? Donc, je sais que Dieu est en train de me parler de quelqu'un de spécifique. Des fois, par rapport à la couleur du serpent, vous pouvez comprendre que la personne est en train de vous dire, par exemple, il est marron clair, il est marron blanc, il est noir. Donc, vous allez comprendre que Dieu est en train de vous parler d'une personne spécifique. Ça peut arriver, mais ça, c'est encore autre chose. Je viens, peut-être un jour, je vous en parlerai dans les rêves, si je n'oublie pas, quand je vous enseignerai sur les rêves de mes ennemis. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même manière, quand je vous ai parlé des immatures tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des gens avec qui vous traînez, ils vont vous pousser à faire des choses.
Toi, tu vas passer ton temps avec les immatures et tu vas devenir immature. Si tu passes un temps avec les immatures pour les amener à la maturité, c'est autre chose. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des gens avec qui je me mélange, c'est ce que Jésus faisait. Je mélange certaines personnes parce que je veux les amener quelque part. Mais quand je vois que c'est plutôt la personne qui m'entraîne vers le bas, bah, je sors de ça. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est vous allez traîner avec quelqu'un. Enfin, il y a des femmes, par exemple, elles traînent avec des jeunes filles qui aiment l'argent. Et elles aiment les sugar daddy. Des gars qui vont leur donner l'argent, l'argent, l'argent. Et vous allez traîner parce que vous avez des difficultés financières. Vous allez traîner avec ces jeunes femmes-là. Et ces jeunes femmes-là vont vous amener à faire ça. Oh, mais c'est rien. T'as même pas besoin de coucher. T'as juste besoin d'aller au restaurant avec la personne. T'as juste besoin... Moi, des fois, je regarde sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah là là, si j'étais pas chrétien, je ferais OnlyFans. » Mais sérieusement, comment la pensée elle est même venue dans ta tête? Comment la pensée elle est venue dans ta tête de te dire que je vais aller sur ce truc-là si j'étais pas chrétien? Ça veut dire que tu... Mais fais-le à la limite. T'as même pas besoin d'être si j'étais pas chrétien. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose que... C'est un désir dans ton cœur. Parce que tu veux l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est le début des problèmes. C'est les problèmes d'un problème. D'accord. Dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi et je te dirai qui tu es. Il faut vraiment éviter d'aller dans des situations où Dieu ne vous a pas envoyé parce que des fois vous êtes là, vous dites mais cette personne je m'amusais bien avec. Moi il y a des gens qui m'ont dit dans mon passé, avant que je donne ma vie au Seigneur, qui disaient ah t'étais plus marrante avant, maintenant t'es plus marrante. Bah, déjà parce que tu ne me connais pas moi de maintenant. Dieu n'est pas austère. Les chrétiens ne sont pas censés être austères. Moi je suis bien un bout en train, mais je fais pas ça avec n'importe qui. Et il y a un temps pour tout aussi. Je ne vais pas venir là. Des fois, vous me voyez quand je rigole, je dis je fais certaines blagues, mais c'est pas quelque chose que vous me voyez faire tout le temps dans la vidéo. Mais pourtant, si vous me fréquentez au quotidien, demandez à ma fille, elle va vous dire. Ma fille, des fois, elle me dit, maman, grandis, quoi, s'il te plaît. Je lui dis, je veux pas grandir, je vais rester comme ça. Ça me fait rire. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour faire le pitre, il y a un temps pour tout, d'accord? La quatrième raison pour laquelle Dieu va réduire ton entourage au strict minimum, c'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un te décourage. Comme on a parlé dans le numéro 3, là, on a mis tout plein de personnes là-dedans, mais il y a un cas vraiment spécifique que j'ai voulu mettre après, c'est les gens qui vont vous décourager. Et ça, on va le voir dans le livre de Nombre 13 et le Nombre 14. C'est des textes que j'utilise très régulièrement ces derniers temps parce que je pense que ça doit être la saison. Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment maximiser sur ces textes-là. Nombre 13, c'est, vous savez, Dieu a envoyé les gens à aller explorer le pays, des espions. On en a déjà parlé. Et il leur a dit, allez-y. Ils sont partis. Dieu dit, envoie, vers Nombre 13, 2, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, donc les espions qui sont revenus. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Parce qu'ils étaient censés aller voir, aller bien confirmer que c'est le pays où coule le lait et le miel et ramener des fruits de là-bas. Et c'est ce qu'ils font. Mais le peuple qui habite, ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent de la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. En gros, on a des ennemis partout, quoi. Donc, franchement, même pour y aller, ça va déjà être problématique. C'était vrai que ça allait être problématique. Mais Dieu leur avait dit, oui, il va y avoir ça. C'est pas une surprise, en fait. Pourquoi vous venez encore leur dire ça au peuple? Pourquoi vous venez encore leur dire pour les décourager? Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parce que Dieu avait donné cette promesse. Dieu avait dit, je vous donne ce pays. Moi-même, je marche avec vous. On a vu ça la semaine dernière. Et il décria devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru, il appuie encore, il continue encore. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont les hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et leur comme des sauterelles. On vous a déjà dit, taisez-vous, ne continuez pas à parler, à décourager les gens. Vous continuez encore à parler, à dire, ouais, c'est mauvais. Et Dieu va enlever ces gens-là de vos vies. Ces gens-là vous apportent rien du tout. Ils ne vous apportent rien du tout. Ils sont là pour vous décourager. Oh, je vais faire un business. Tu as la conviction, parce que Dieu t'a donné la conviction d'aller faire ton business. La personne va commencer à dire, mais les frères, mais la personne va te décourager alors que c'est Dieu qui t'envoie là-dedans. Dieu
t'envoie un conjoint. Moi, je connais les gens comme ça dans mon entourage. Dieu t'envoie un conjoint. Oui, c'est difficile. Oui, je me suis plaint. J'ai demandé pardon à ces personnes-là. Oui, je me suis plaint. Mais maintenant, c'est pas une raison pour tout le temps. Oui, il est mauvais, il est mauvais. Moi-même, c'est vrai, je ne vais pas mentir. D'accord? Donc, vous allez vous décourager vous-même. Dieu ne veut pas qu'on vous décourage. Bon, Dieu va dealer avec vous si c'est vous-même qui vous découragez. Mais si c'est des gens qui sont là dans votre entourage en train toujours de vous apporter des paroles négatives, Dieu vous dit va à gauche, il va te dire va à droite parce qu'à gauche là-bas il y a le truc. Vous savez, une fois dans un rêve, le Seigneur m'a montré quelque chose qui est lié certainement pas qu'au ministère. Je voyais, il y avait des serpents. Le chemin que je devais prendre, il y avait des serpents. Mais des serpents de toutes les tailles. Ça, c'est en rêve que le Seigneur m'a montré ça. Il y avait des anacondas, des boas, des pitons, des petits serpents, des vers de terre, des saletés partout, partout. Le Seigneur me dit, c'est ça le chemin que tu prends. Et même, il y avait des matières fécales par terre. Je devais prendre un tunnel non éclairé, passer par là. J'ai dit, Seigneur, moi, je passe par là. Et moi, je passe par là. Le Seigneur m'a dit, tu passes par là. C'est là le chemin qui va t'emmener à la destination que j'ai prévue. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas passer là. Et ça, c'est le Seigneur qui m'a parlé de ça depuis au moins 2015-2014. Hein. Et je ne voulais pas passer. Puis à un moment, le Seigneur me dit, ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire. Moi, j'étais pas que tout seul. Hein. J'avais d'autres personnes avec moi. À chaque fois, on repartait vers le chemin éclairé. Mais en fait, quand on repartait vers le chemin éclairé, qu'il n'y avait pas de serpent et tout ça, soi-disant, ça nous éloignait du chemin, de notre destinée. Et puis à un moment donné, j'ai vu les gens continuer à vraiment s'éloigner. J'ai dit non. Le Seigneur a dit d'aller là-bas. J'avais super peur parce que c'était vraiment effrayant. Mais quand je me suis mise à marcher, vous savez le psaume 23, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'était vraiment ça que j'ai vécu dans ce rêve. Je passais, les serpents s'écartaient comme des rideaux. Et ils ne mouftaient pas, ils ne bougeaient pas, ils ne m'ont rien fait. Il y a des gens qui vont vous décourager de prendre certains chemins parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop ceci, parce qu'il y a trop de danger. Non, si c'est Dieu qui vous envoie, Dieu vous y envoie, je vous renvoie même à mon message qui parle de « va là où je t'envoie ». En général, quand Dieu vous envoie dans des endroits, il y a toujours des problèmes là-bas. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis plusieurs semaines. Dieu vous envoie à des endroits, il y a toujours des problèmes. Remarquez, il y a toujours des problèmes. Mais parce que Dieu est en train de vous former. Dieu est en train de vous faire acquérir de nouvelles compétences, comme on l'a dit la semaine dernière. Dieu est en train de vous faire monter de dimension, de niveau. Quand tu es un boxeur, il y a des niveaux poids plume, poids léger, poids plume, poids lourd. Et toi, tu crois que tu es encore poids plume et Dieu te fait monter poids lourd. Et toi, tu te trouves devant des pitons et des anacondas. Toi, tu crois que tu es encore face à un petit ver de terre. Mais Dieu va te montrer et puis tu vas pas comprendre, tu vas paniquer, tu vas avoir peur. Moi, vous savez le nombre de fois le diable est venu m'attaquer personnellement. Au début, j'avais peur. Je vous ai raconté déjà plusieurs fois. Mais maintenant, j'ai plus peur. Parce que je sais, comme je vous ai dit la semaine dernière, le Seigneur m'a donné l'autorité. Donc, les personnes qui vont vous décourager, les personnes qui vont être là à vous dire, non, on va pas dans ce chemin-là, Dieu va vous les éloigner. Il va réduire. Il faut que vous compreniez que c'est pas pour faire du mal. Ces personnes, vous avez l'impression que les gens qui vous découragent, c'est parce qu'elles vous aiment. Des fois, vous avez vraiment cette impression-là que, non, la personne m'aime trop, c'est parce qu'elle veut pas que je souffre. C'est faux. Parce que la personne, des fois, vous parle sur le prisme de ses propres blessures, de ses propres peurs. Et je parle même pas des affaires de jalousie, de méchanceté, de tout ça, des gens qui vous font du mal. Je parle vraiment des gens qui parlent vraiment ce côté, je suis déjà blessé, elle va vous décourager. Ces gens-là, c'est des espions formés. On leur a dit, allez-y. Ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, oh, il n'y a que des problèmes. Dieu savait qu'il y avait des problèmes. Dieu avait dit à Moïse, il va y avoir des problèmes quand vous allez là-bas. Même déjà quand il est parti parler à Pharaon, Moïse, Dieu a dit, il va endurcir le cœur de Pharaon. Dieu lui a tout expliqué déjà. Il y a un leader, Dieu a expliqué au leader. Toi, t'es père de famille, Dieu a fait de toi le leader de ton foyer. Moi, pour l'instant, je suis le leader de mon foyer parce que je ne suis pas mariée. D'accord? Mais demain, après-demain, je vais me marier là, ce sera lui le leader. Mais à un moment donné, il y a des décisions que tu dois prendre en tant que leader. Mais une fois, je me suis posée, j'ai dit, mais les hommes, ils souffrent en fait. Ils ont un gros poids qui porte sur eux. Les familles, non, ne se rendent pas compte. Surtout les hommes qui marchent selon la volonté de Dieu. Ils veulent tout bien faire selon la volonté de Dieu, mais ils ont un gros poids à porter. Et mesdames, ne soyez pas les premières à détruire vos foyers aussi. Ayez pitié de vos hommes, quoi. D'accord? Donc,
Grand cas, c'est ce qu'on est en train de voir. Il ne veut pas que quelqu'un te décourage. On a parlé de cette histoire d'espion. Je vous ai parlé de Nombre 13 et de 14 pour ça. Et Dieu, il s'est fâché. Dieu, il s'est fâché. Et même là, avant même que Dieu ne vienne se fâcher, parce que Dieu est venu à un moment donné se fâcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à dire qu'ils vont lapider. D'abord, retourner en Égypte. Après, ils ont dit qu'ils vont lapider Aaron et Moïse. Et Dieu va se fâcher. Et Josué va dire, ne soyons pas rebelles aux yeux de Dieu, verset 9, Nombre 14. Et c'est là que la gloire de Dieu va apparaître. Et là, Dieu va se fâcher. Il va dire, là, c'est bon, c'est fini. Vous êtes foutus. Malgré ça, ils vont vouloir quand même aller faire des manières. Alors, on va aussi prendre l'exemple biblique de Delilah. Je vous ai parlé plusieurs fois de Delilah en vous disant, vous n'allez pas vous marier avec une Delilah, quoi. Vous ne savez pas. Delilah, juge 16, le jeune levé prophète, un roi 13. Je vous ai déjà parlé de cette histoire du vieux prophète. Dieu lui dit, tu vas faire ça à tel roi, il va se passer ça. Quand tu vas repartir, prends tel chemin, tu ne t'arrêtes pas, tu ne bois pas. Et il y a un vieux prophète là qui vient qui lui dit, oh, Dieu s'il m'a parlé, et il ment. La Bible dit qu'il mentait. Donc lui, il a dit, oh, comme lui, c'est l'homme de Dieu, il m'a dit qu'un ange aussi lui a parlé, donc il allait manger chez lui. Je vous ai dit, le diable se déguise en ange, peut aussi se déguiser en ange de lumière. Vous avez des gens qui sont, si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, si vous priez, vous cherchez vraiment l'intimité, Dieu va vous montrer le cœur de certains pasteurs que vous suivez. Dieu va vous montrer le cœur de certains frères en Christ avec qui vous fonctionnez. C'est pas pour les détester. Moi, le nombre de choses que je sais sur les gens, je ne viens pas le dire sur les réseaux sociaux forcément. Je dis que ce que Dieu me permet de dire. Mais je sais plein de choses. Mais je prie que Dieu garde leur cœur. Et je prie aussi que s'ils tombent vraiment, qu'ils aient ce cœur à se relever et à se rapprocher de Dieu. Vous marchez avec des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien. C'est pas parce que c'est des chrétiens qui vous veulent du bien. Moi, les problèmes d'amitié que j'ai eu, les problèmes de tout, même dans ma propre famille, c'est des chrétiens. Les grosses embrouilles que j'ai eues dans ma vie, c'était pas des païens, c'était des chrétiens. Donc, vous n'avez pas juste vous dire parce que c'est un chrétien, ah, c'est pas possible. Moi, j'avais cette image. C'est pour ça que j'avais eu du mal avec le pasteur à l'époque. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Jusqu'à ce que le Seigneur me utilise une histoire criminelle pour me dire, mais ouvre les yeux. Je suis en train de te montrer depuis le début. Et toi, tu fais semblant que tu ne comprends pas comme les Américains disent des loulous. Dans la désillusion. Et en train de t'inventer des vies dans ta tête en croire que non, ça c'est pas possible. Si, c'est possible. Les exemples de Delilah, c'est vraiment la personne. On va pas revenir ici, on connaît tous Delilah. Mais bien aimé, quand l'Éternel est revenu ton entourage au minimum, vraiment pas au maximum, au minimum, ça veut dire vraiment il réduit à une très petite quantité de personnes. C'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Jésus, quand il allait accomplir des miracles, il avait 12 disciples. Mais vous allez voir dans la Bible, souvent quand il allait faire certaines choses spécifiques, il allait prendre Pierre, il allait prendre Jean, il allait prendre... je ne sais plus, mais en tout cas Pierre et Jean, c'était sûr. Ils étaient 12. Moi, je me dis, mais il nous a choisi les 12. Pourquoi il choisissait? Et c'était pas parce qu'ils étaient mauvais. Mais il avait un cercle proche, intime, très très restreint. Quand il est parti, quand il allait à la croix, la montagne des Oliviers où il est parti prier, il y avait Pierre, il y avait très peu de gens avec lui. Quand il y a eu la transfiguration, il y avait Pierre encore, il y avait Jean, je crois qu'ils étaient 3 comme ça que Jésus les a amenés, 3, 4. Si Jésus lui-même qui avait 12 disciples, qui avait encore, même dans certains textes, la Bible on parle encore des autres 70 disciples, et même à un moment la Bible parle des 120 fidèles. Il y avait plein de gens qui marchaient autour de Jésus, il y avait plein de gens qui marchaient avec Jésus parce que Jésus leur donnait à manger. Jésus leur faisait du bien, donc ils suivaient Jésus. Mais quand ils étaient là, les trucs de la crucifixion, oh crucifiez-le, donnez-nous Barnabas. Parce que Jésus leur a dit, vous allez manger ma chair. Enfin, il y a des gens qui sont avec vous, qui n'ont pas à y être. Donc, quand vous voyez que vous commencez à avoir des conflits avec des gens, allez dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu ce qui est en train de se passer. Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de me donner un message? Moi, à chaque fois que je vois un truc de bizarre qui ne correspond pas à quelque chose que je connais ou même que je connais, que j'ai déjà vécu, je vais toujours dans la présence de Dieu demander ça, c'est quoi? Ça, là, je ne comprends même pas. Même quand c'est ma propre fille qui a un comportement bizarre à la maison, je vais dans la présence de Dieu et de savoir qu'est-ce qui se passe. Récemment, le Seigneur m'a attiré mon attention sur les musiques qu'elle écoutait. Je l'ai pris, je l'ai parlé. Je dis, cette maison, le jour où tu es né, j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, avant même que tu ne naisses. Donc, il y a des musiques qui ne rentrent pas dans ma maison, il y a des films que tu ne regardes pas dans ma maison. Quand tu seras chez toi, tu vas les regarder. Ah oui, les enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même à l'école. Non, c'est moi qui paye le téléphone, c'est moi qui paye le lait, c'est moi qui paye tout ici. Quand tu vas partir chez toi,
Tu vas aller regarder tout ça là. Après, tu vas aller dealer avec tes histoires. Moi, je vais continuer à prier pour toi. Mais ça, tu n'as même pas ça chez moi. Dieu va vous montrer. C'est pas grave de n'avoir que 2 amis, 2 proches. Vous n'avez pas besoin d'être toujours en train de sociabiliser avec tout le monde. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir beaucoup de gens autour de vous pour montrer que vous avez du succès. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui sont en train de tomber. Dieu est en train de montrer des choses à son corps. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont en train de tomber, ils ont besoin de qu'on les encense. Pasteur un tel, prophète un tel. Moi, je connais, je suis le bras armé de Dieu. Je suis la main droite de Dieu, je suis la bouche. Non, vous n'êtes rien. Et vous n'avez pas besoin de ça. Si Dieu veut vous élever, Dieu vous élève. David, il a dit, quand son fils a usurpé le trône, quand il a dit, non, on va aller prendre. Il a dit, moi, je ne vais pas. Le trône là, c'est Dieu qui m'a donné. Si Dieu a décidé qu'il met mon fils, c'était comment il s'appelait même lui. Bref, si Dieu a décidé qu'il met mon fils, il met mon fils. Moi, je ne vais pas aller me bagarrer. Le trône, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est tout. Et David, il s'est pas battu. À la fin, effectivement, à la fin, c'était pas Dieu qui avait mis son fils, mais lui, il avait eu cette attitude. Vous devez avoir cette attitude de cœur. De dire, moi, je ne sais pas ce qui se passe, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui sait. Si cette amitié est finie, il n'y a que Dieu qui sait. Seigneur, si c'est moi qui ai fait quelque chose, montre-moi pour que je puisse me corriger. Mais contentez-vous des gens que Dieu vous donne. Les gens que Dieu vous donne au quotidien sont suffisants. Il y a des gens qui sont là pour une vie. Il y a des gens qui sont là pour des saisons. Il y a des gens qui sont là ponctuellement. Apprenez à discerner ça aussi. Allez dans la présence de Dieu pour savoir. Et Dieu va vous montrer. Mais bien aimés, faites attention à vous, parce que Dieu tient vraiment à vous. Dieu veut vous protéger de vous-même. C'est pour ça qu'il réduit des gens au strict minimum qui vous entourent. Soyez bénis.